Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 25 décembre 2023. On se fera un petit point sur le BTC, Ethereum et on fera un petit point Solana qui a été choisi en commentaire. Du coup, je remets en jeu aujourd'hui DOT contre Ordi. Je vous ai aussi sorti l'analyse IA, un versus IA ce week-end samedi. Donc n'hésitez pas à aller le checker. On a fait GRT contre FED, c'était hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à checker et avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Alors du coup, le Bitcoin qui était dans un range, on avait vu ça la semaine dernière, donc plus la volatilité diminue sur le Bitcoin, plus les altcoins en profitent, plus on se rapproche de l'approbation des ETF, plus le momentum s'intensifie. On voit au niveau du momentum des alts qu'il est très fort. Le Bitcoin ici s'est vraiment calmé. J'ai notre chart ici qui nous montre un petit peu la force des altcoins et d'Ethereum. Donc on voit qu'Ethereum pour l'instant c'est toujours pas ça. On voit qu'Ether est en bleu ici, il est toujours très faible face au Bitcoin. Donc là ici c'est la Ethereum dominance. Donc le Ethereum est plutôt faible au sein du marché crypto. Comme on avait vu, je pense qu'il faudra aller nettoyer ce creux ici avant de retrouver de la force probablement. Par contre pour les altcoins, donc là ici l'indice en fait on est sur le total 3, donc c'est la capitalisation totale des altcoins. On a retiré l'USDT, l'USDC et le BUSD, donc les stablecoins, et donc ça nous donne ici, et on a divisé par Bitcoin USD, ce qui nous donne en fait le total 3 face au Bitcoin. Et donc on voit que les altcoins étaient devenus plus ou moins faibles face au Bitcoin depuis, on avait topé en mai 2021. Mais surtout, on avait ici vraiment été très baissier depuis janvier 2022. On a trouvé un bottom en juin 2023, d'ailleurs quand la SEC ici a tapé sur les altcoins en disant que c'était des securities, bizarre, qu'on bottom à ce moment-là. Et là, on a une magnifique structure, donc un bon gros W bottom, un triple bottom, même un beau range qui a cassé au nord ici, donc super. Donc là, on retrouve de la force sur les alts face au Bitcoin. Donc là, on va probablement continuer de voir une Bitcoin dominance qui chute. Ce qui est le cas actuellement, la Bitcoin dominance est en train de chuter, et voir une altcoin dominance qui va augmenter probablement, et des altcoins qui vont continuer de s'apprécier au moins jusqu'aux approbations d'ETF qui seraient entre le 2 et le 10 décembre. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait le 2 et 10 janvier. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait pour le 3 janvier. Je crois que la SEC a demandé aux émetteurs d'ETF de boucler leur dernière demande d'ici le 29 décembre, donc d'ici vendredi, pour que ça puisse être traité et être validé. Donc voilà, c'est une question de temps avant que ce soit validé. Ça sera très probablement le cas en début janvier. Enfin, on en avait parlé depuis longtemps, depuis le mois de novembre, hein, qu'on avait estimé que ça serait début janvier au niveau des dernières deadlines qui nous paraissaient cohérentes. Donc ouais, les altcoins plutôt pas mal. Tant que pour moi le marché, les alts ne réintègrent pas la range qui a été cassée, je vois un marché d'altcoins toujours très fort. Et ça au moins jusqu'aux approbations d'ETF. Après on verra bien, par contre si ça réintègre, à ce moment-là malheureusement ça ouvre les portes à retrouver un marché des altcoins qui sera faible. Donc ça on verra si on a le fameux sell de news après l'arrivée des ETF ou non, mais en tout cas si ce n'est pas le cas, faudra s'attendre encore à avoir des alts assez fortes. Et la saisonnalité nous rappelle que généralement les altcoins topent très souvent en mai. Donc mai 2017 c'était le top des alts, mai 2021 c'était le top des alts. Est-ce que mai 2024 serait le top des alts également en ayant eu un beau rallye? Ça serait pas impossible. Petite parenthèse fermée, je reviens sur le BTC. Alors, on est venu chasser les stops, donc c'était vendredi, je crois. Oui, vendredi, on est venu chasser les stops au nord. Ici, vous voyez, on avait des petits sommets qui étaient accumulés. On est venu récupérer les stops avec une bougie vectorielle, donc on sait qu'il y a eu du volume qui a été exécuté. On réintègre, ok. Le marché est parti s'attaquer cette nuit pendant la session asiatique, je pense, au creux cette fois-ci. Donc là, il y avait tellement de creux, hein. Donc tous ceux qui ont tradé pendant le week-end ont foutu leur stop ici. Ils ont été chassés. On voit que le marché est venu chasser également, hop, le petit stop intermédiaire d'ici. Là, si je vous trace un petit trait horizontal, on voit que les stops ont été récupérés. Et on est venu chercher la zone d'imbalance qui était juste ici, qui correspond à la zone de rechargement du dernier creux. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, la dernière impulsion haussière, c'est elle. Hop, je prends mon petit fib. Et je localise ma petite zone de rechargement qui est ici. Tac, hop.
Donc zone de rechargement, on chasse les stops, zone d'imbalance d'une bougie vectorielle, grosse probabilité de trouver quand même des acheteurs, ça a été le cas, petite mèche. Et pour l'instant, on peut pas reparler de quelque chose de bullish pour le moment. Le BTC n'est pas bearish, hein. Je parle juste vraiment de l'action de prix actuellement là qu'on a eu depuis quelques heures. Ce qui serait bien, ce serait de regagner le support ici qui a été dévié. Hein, si on regagne ça, pour moi, let's go, on va aller chasser les plus hauts et on va aller faire un nouveau plus haut. Tant qu'on n'arrive pas à regagner cette zone ici, et donc à casser l'imbalance baissière qui s'est formée juste ici. Hop. Donc là, on va tracer ça. L'imbalance, elle est là. Hop. Imbalance ici. Et le support. Donc tant qu'on ne recasse pas l'imbalance, personnellement, je pense que la direction peut continuer d'être baissière. Ok. Et à ce moment-là, prochaine zone de stop sous les 42 100 $, voire même les 41 800 $. C'est ni plus ni moins qu'un range. Hein. On le voit ici, borne haute. Voilà, tant qu'on ne réintègre pas, pourquoi pas tenter de se diriger vers la borne basse et avant les approbations d'ETF. Pourquoi pas avoir une petite chasse ici de ces niveaux qui continuent de s'accumuler. Hein. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'ils sont là. Ces creux qui n'ont toujours pas été chassés ici, le plus bas d'il y a 2 semaines, le plus bas de la semaine dernière, qui est aussi le plus bas de lundi, la bougie weekly qui a ouverte ici début décembre, voilà, ça pourrait être des niveaux à chasser. Et pourquoi pas y aller avant d'avoir l'approbation pour faire un rallye haussier. Ça, voilà, faudrait voir ce que ça pourrait donner. En revanche, si on regagne cette zone, voilà, pour moi, let's go, on y va tout de suite. Et là, je pense qu'on va aller péter les sommets assez rapidement et on aura un nouveau sommet sur le Bitcoin. Donc, nouveau sommet annuel, direction au-dessus des 44 800 $. Si ça ne tient pas cette zone et que là, on rejette, pour moi, ça sera probablement continuation baissière. Prochaine zone de stop, 42 100. Prochaine zone de stop, 41 700. Et une fois qu'on chasse tous ces sommets ici, je vois la dernière zone de stop avant le creux de la semaine dernière, donc avant le plus bas de la semaine dernière qui sera sous cette zone, donc 41 100. Là, ça serait encore la possibilité de former encore un creux ascendant, comme on le fait à chaque fois, on chasse tous les creux intermédiaires et on maintient les creux ici, donc on pourrait faire la même chose. Ça, c'est à voir comment va réagir le prix. Si ça réagit pas non plus, je pense qu'on aura le mouvement qui vient chasser les stops. Et là, le long intéressant, c'est si on chasse et on réintègre. Là, il y a un excellent long en amont de l'approbation des ETF pour, je pense, nous faire un bon gros mouvement haussier ici. Donc là, si on vient chasser et que ça réintègre, je pense que là, il y a un excellent long. Pour moi, il faut rentrer dans BTC. Tout simplement en amont de la news, puisque je pense qu'après le marché va bien pousser quand la news va être confirmée. Et ça m'étonnerait pas vraiment qu'on aille chercher 45, 48, 50 000 $ assez rapidement. Parce que là, en fait, tous les médias vont en parler, en fait. Et faut que le prix soit fort pour inciter les gens à acheter. Parce que si l'ETF est un sell de news, faut qu'il y ait de la liquidité. Pour qu'il y ait de la liquidité, faut que le prix soit assez volatile pour donner envie aux gens d'acheter. Pour leur distribuer dessus, malheureusement. C'est comme ça que ça marche. Donc on verra bien. On verra bien s'il y a cette fameuse chasse ou pas. Déjà, attendons de voir si le marché peut regagner cette zone comme on vient d'en parler. Si oui, pas de problème, let's go. Je pense qu'on va vite aller chercher le sommet assez rapidement ici. Pas plus de choses à dire. Pour le long, ça serait simple. Hein. Si le marché arrive à regagner la zone qui a été chassée, hop, on peut long ici, petit stop ici. Et l'objectif, hein, les stops au-dessus du weekly high. 1,8, il faudrait voir si on peut pas optimiser un petit peu. Ou simplement le sommet ici du range pour chasser tous les stops. Là, ça donnera un 2,30 à peu près. 2,3 de risk reward. C'est plutôt pas mal. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin, sincèrement. En daily, on avait vu le range précédent, on vient, pullback la zone de support. Pour moi, tant que la zone elle tient, il n'y a pas trop de problème. Là, c'est plutôt cool. Si ça tient pas, voilà, ça vous les porte. Un mouvement correctionnel un peu plus important. Soit former encore une fois un troisième creux et continuer d'accumuler les stops ici. Soit on va les chercher. Hop, on nettoie les stops ici. Comme ça, en fait, on a l'autre range. On chasse d'abord au sud, avant l'approbation des ETF, genre cette semaine, là, mercredi, jeudi, vendredi. Et on sait que les ETF arrivent probablement, alors ça sera du coup la semaine d'après, dans 2 semaines. Et comme ça, on chasse avant. Une fois que ça s'est fait, voilà, le train il est un peu déchargé. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment, sur l'approbation, faire un gros pump comme ça. Et aller chercher, pourquoi pas, 50, 52, 53 000 $. Ça reste pour moi des objectifs aussi à venir déclencher tant que le momentum est haussier. Pas plus de choses à dire pour le Bitcoin. On peut switcher sur Ethereum. Alors, ETH qui va être là. Juste ici, ETH qui en a profité pour aller chercher les stops et le sommet, le plus haut sommet de la semaine dernière. Donc on est venu chasser les stops juste ici. Hop.
Là, on est venu récupérer les stop loss, donc c'était le plus haut de la semaine dernière, hein, du vendredi 15 décembre. Le plus haut du coup de la semaine passée est ici. Enfin, c'était il y a 2 semaines, hein, maintenant c'est cette semaine ici. Weekly high, hop, ici. Donc ça sera chassé tôt ou tard probablement. Ça, c'est plus d'actu, puisque le plus haut a été là. Ok, ça on s'en fout, dans la dynamique c'est plus d'actu non plus. Donc chasse d'abord au nord, réintégration, ok. Faiblesse au niveau du prix, hein, c'est-à-dire que cassure de creux ici, formation d'un sommet descendant, donc je m'explique. Là on a un sommet, un creux, un sommet, on casse, après on casse ce creux, donc possibilité de trouver un sommet descendant. Depuis ce sommet, on prend notre petit fib et on voit que le marché est venu faire ça dans la zone de rechargement de short avant d'être repoussé. Donc là, on a un changement dans le comportement du prix en horaire, on est plutôt repassé dans quelque chose de baissier. Ça veut pas forcément dire que c'est bon, c'est la fin du monde sur Ethereum, hein. Ça veut juste dire qu'il y a eu une belle réaction baissière ici et qu'il y a une possibilité de nettoyage potentiellement au sud. Est-ce que ça va forcément se faire? Non, pas forcément, ça dépendra beaucoup du BTC. Si BTC n'arrive pas à réintégrer sa zone et qu'il se dirige plus bas, Ethereum suivra, et donc à ce moment-là, les objectifs pour Ethereum, c'est de venir récupérer tous les creux qui ont été accumulés ici, hein, tout simplement. On est venu s'attaquer à tous les creux qui étaient accumulés, chasse au stop, ça a déjà réintégré, ça a déjà réintégré sur Ethereum, donc c'est un petit peu mieux que sur BTC. Vous voyez la zone qui a été chassée ici. Si je prends le support, on voit qu'on a déjà regagné ça en support. Bon, après la zone elle est assez importante, c'est toute cette zone, hein. On verra si on arrive à regagner tout ça. Si on y arrive, pas de problème, je pense qu'on ira s'attaquer à de nouveaux sommets directement sur OTH. Pourquoi pas tenter d'aller faire tout simplement un nouveau sommet, casser les 2400$. En revanche, si là on n'arrive pas, vraiment on repousse la zone, hein, je vais passer en close line, vous verrez mieux. Ici, vous voyez là, le support il est vraiment là. Si on regagne pas ça, continuation baissière, et donc là des stops, il y a ce qu'il faut pour chasser ces stop loss ici. Et à ce moment-là, je vois de plus en plus, vu qu'il y a tous les creux, je me dirais qu'il y aura une déviation ici, pourquoi pas. Ça dépendra beaucoup du Bitcoin. Si on fait ça avant les ETF également, ça serait plutôt pas mal. D'abord, on décharge le train, tac, on réintègre, ok, let's go, on y va ensuite. Pourquoi pas. À voir. À voir, à voir. En tout cas, belle réaction ici au niveau du haut du range. Vous vous rappelez quand un marché chasse d'abord un range au nord et qu'il les réintègre, il y a de grosses probas d'aller faire un tour au sud. Donc ce n'est pas à exclure et ça dépendra beaucoup du Bitcoin également. Sachant que Ethereum est toujours faible, hein, si on regarde ETH BTC. On n'est pas super fort encore. Donc là, il y a eu un rebond, donc on est venu chasser tous les stops réintégration, mais la zone idéale, ce serait vraiment de venir chasser le plus bas de l'année 2022. Et là, on aura, je pense, un bon mouvement aussi de la part d'ETH par la suite, une fois que ça se sera fait. Je pense que, comme je disais, hein, pour moi, la chasse de ce niveau se fera pendant l'approbation de BTC et de son ETF, donc Bitcoin sera très haussier, tandis que lui, Ethereum, sera haussier, mais moins que Bitcoin, du coup, c'est ce qui expliquera qu'on aura peut-être un ETH BTC qui pourra dump ici. En tout cas, belle réaction, chasse des stops, réintégration, plutôt sympa. Ça pourrait très bien aller chasser des stops au nord, là, il y a tellement de stops qui s'accumulent qu'on pourrait très bien faire ça avant d'aller chercher cette zone de prix par exemple, donc avoir un petit peu de fun sur OTH avant tout ça. Bon, ça on verra bien encore une fois. Franchement, le momentum se trouve sur les alts, hein. Il se trouve vraiment pas sur Bitcoin et Ethereum, donc en ce moment, il vaut mieux trader les altcoins, c'est beaucoup plus volatile et beaucoup plus bullish que Bitcoin et Ethereum. Mais bon, toujours intéressant de faire un point sur eux. Pour moi, il n'y a toujours pas de signal de top. D'un point de vue graphique, ok, le comportement du prix il est toujours haussier dans l'idée. Maintenant, le fait qu'on ait une faible volatilité, ça permet justement aux altcoins de s'amuser et on va passer sur Solana pour clôturer ce brief. Alors, Solana, hyper fort. Pour moi, on est en train d'invalider le fractal avec Ethereum. Enfin, en tout cas, l'histoire peut se répéter d'une façon assez similaire ou un petit peu différemment. Donc, graphiquement, ça ressemblait énormément. Si on avait topé ici, là, on aurait eu le même fractal qu'avait été avec Ethereum, pour ceux qui s'en souviennent, en 2019. Je reviens sur Ether. Mais Ether avait fait exactement la même chose pour ceux qui s'en souviennent. C'est-à-dire chasser tous les stops ici. Ça avait été fait comme sur Solana. Le pullback ici, c'était le top. Ensuite, une correction et un nouveau pump. Là, Solana, il a cassé cette fractalité, en fait, avec le fait d'avoir cassé ce creux ici. Ça ne veut pas dire que par la suite, il n'y aura pas quelque chose comme ça, comme Ethereum, c'est pas impossible, mais la fractalité est rompue ici. En tout cas, c'est
pas de la même manière. Donc maintenant, on en est où? Alors, premier réflexe, je prends mon fib du top jusqu'au bottom, je localise, ok. On est venu chercher 38,2. Là, c'est un niveau qu'on va travailler. On peut pas encore dire qu'il est vraiment cassé, ok. Par exemple, en mensuel, on peut très bien faire une mèche sous 38,2. On peut très bien clôturer le 31 décembre à 98 $ par exemple et être sous le premier arrêt. On va le travailler probablement. Si là, ça casse, pour moi, ça peut accélérer franchement, facilement au-dessus de la prochaine zone weekly qui est pour moi au-dessus des 157 $ et ça viendra chercher la zone de rechargement de short assez rapidement. C'est-à-dire entre 160 et 200 $. Oui, parce que là, Solana, elle est dans un momentum qui est très fort. Faut pas être étonné si Solana, il accélère. Ok, Solana risque d'accélérer beaucoup tant que ce momentum est fort. Je m'explique. Le momentum, c'est la force du mouvement. Là, actuellement, on a une force de mouvement qui est très forte et on a un prix qui est très fort. Je m'explique. Vous avez un momentum qui est très fort quand votre prix se comporte de cette manière. C'est-à-dire que vous voyez vos sommets ici là, votre marché ne les réintègre pas. Au mieux il est pullback, au pire il est pullback même pas, mais il les réintègre surtout pas. Ça c'est un momentum qui est super fort. Les retracements sont faibles, les accélérations sont puissantes. Ça c'est un momentum qui est faible. Donc c'est haussier mais c'est faible. Le marché réintègre les sommets, il a du mal à faire de nouveaux sommets, il accumule beaucoup de creux et il y a de grandes chances qu'au moment où il y a une perte d'un creux ici, on rentre dans un mouvement correctif. Et qu'on vienne récupérer tous les stops. Par exemple, je vous fais un petit parallèle avec le token de EMXC, ici, qui exactement fait ça. Donc là, vous avez un momentum qui est très fort, très faible, pardon. Les sommets sont cassés mais réintégrés, les sommets sont cassés mais réintégrés, les sommets sont cassés mais réintégrés. Donc on sait qu'on a un momentum qui est faible. Quand je repasse en close line, les stops, ils sont où? Ils sont sous cette zone. Si on prend les mèches pour être plus précis, ils sont sous cette mèche ici et sous cette mèche, ok. Donc de grandes chances de venir chercher ces niveaux. Et là, au niveau du comportement du prix, eh ben, on a rompu un des derniers creux, ici, là. Vous voyez, on avait le dernier creux qui était là. On est venu faire un nouveau sommet. Il y a eu une chasse, ok. On a formé un sommet descendant. Et bam, cassure baissière. Donc là, pour moi, MXC, il s'est retourné, ok. D'ailleurs, il y a des rumeurs d'insolvabilité de la part de MXC. Si vous êtes exposé sur l'exchange, faites attention, vaut mieux prévenir que guérir. Je sais pas si c'est vrai, il y a beaucoup de membres qui ne peuvent plus retirer leurs fonds, d'autres qui ont vu leur compte être bloqué, etc. etc. Encore une fois, personnellement, j'ai pas de compte MXC, donc j'utilise pas la plateforme, je pourrais pas vous faire un retour. Ça, c'est à vous de voir si vous avez des fonds, si vous pouvez les retirer, s'il n'y a pas de problème, etc. Il y en a qui ont rencontré des problèmes, donc personnellement, j'ai fait passer le mot sur Discord, il y a, je crois, même le compte du CEO qui a été désactivé. Ils ont dit que c'était pas le compte du CEO. Au final, c'est le compte du CEO. Enfin bref, ils sont pas très clairs sur la communication, etc. Donc faites assez attention à ça. Voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Vos fonds seront toujours plus safe sur une autre plateforme ou encore mieux sur un cold wallet. Hein, comme ça, c'est vos fonds directement. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Ici, c'est toujours mieux. Et d'ailleurs, il y a Bill Gates qui continue de montrer les proof of reserve ici. Chose que beaucoup d'exchanges ont arrêté. Vous vous rappelez, après FTX, quand il y a eu la chute, les exchanges faisaient une promesse de oui, montrer qu'ils ont les fonds, etc. Bah, Bill Gates continue de la faire. Et les adresses sont publiques. Donc ici, on voit qu'ils ont 171% des fonds des clients, ce qui veut dire qu'ils ont plus d'argent que ce que les clients ont déposé sur la plateforme. Donc il n'y a pas de risque d'insolvabilité. Et vous avez même les adresses qui sont publiques. Donc là, si vous descendez, vous allez avoir les adresses ici. Vous pouvez consulter toutes les adresses et voir en temps réel les fonds ici. Donc voilà, si vous voulez être sûr, pour ceux qui sont sur BitGate, de la solvabilité de l'exchange, il n'y a pas de problème. Ils continuent de faire les preuves de réserve tous les mois. En tout cas, le plus souvent possible. Et là, on voit qu'ils ont 171% des fonds. Et après, il y a le détail ici. Hein, donc 380% des fonds en Bitcoin, 102% en USDT, 151% en ETH et 587% en USDC. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a un lien, si vous voulez, je le mettrai en description, si vous voulez aller checker. Et pour ceux qui s'inscrivent avec notre lien, vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à la formation gratuite et le VIP également. Je reviens sur Solana, mais pour moi c'était hyper important de vous parler de ce concept de momentum, c'est hyper important. Vous devez savoir analyser le momentum d'un prix, ok? Et quand votre momentum il commence à affaiblir, vaut mieux commencer à se barrer, à prendre des bénéfices parce qu'il y a de grandes chances que le marché il se retourne. Donc là sur Solana, c'est clairement pas le cas. Solana, on regarde, est-ce qu'il casse ses sommets? Oui. Est-ce qu'il les réintègre? Non. Super bullish, ok? Ni plus ni moins. Cassure de sommet, pullback, ça tient. Ici, cassure de sommet, même pas de pullback, on y va, let's go. Momentum hyper fort. Le jour où Solana il va commencer à rentrer dans une dynamique comme ça, là, ok, il commence à faiblir au niveau du momentum, et au moment où on commencera à perdre un creux précédent, là, il y aura
un retournement du prix et le marché haussier sera terminé très très probablement. Comme des fois, ça peut juste se faire avec un range. Hop, on chasse au nord, on réintègre, et à ce moment-là, réintégration plus structure baissière, c'est bon, il y a le top qui est formé. Ok, donc ça, faites attention. Pour l'instant, c'est pas le cas. Deuxième possibilité, de trouver un top sur Solana, parce que oui, encore une fois, ça pump, mais ça pumpera jamais jusqu'à l'infini. Il y a bien un moment donné où les acheteurs qui ont acheté ici vont prendre leur profit et le marché se retournera parce qu'il n'y aura plus assez d'acheteurs et le prix se retournera. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais la deuxième possibilité de trouver un top, et c'est ce que j'ai tweeté d'ailleurs, parce que là, le momentum, il est très fort. Ici, ça va partir en blow off top cette histoire. Alors le blow off top, ça veut pas dire que je suis bearish sur Solana, loin de là. Pour moi, le prix est très haussier. Ce que je veux dire, le blow off top, c'est que c'est une grosse accélération. Ok. Donc en fait, ça part dans un mouvement qui est complètement parabolique, comme ça par exemple, et là, bam, il y a un gros nettoyage. C'est toujours comme ça que ça se finit. Soit ça se finit gentiment, avec tranquillement mais sûrement, soit du range ou un momentum qui faiblit, soit ça se finit avec une bonne grosse accélération et bam, comme ça. Ok. Et après, généralement, on est proche du top où ça se dessine un petit peu plus tard, ou carrément le top se dessine ici. Et du coup, ça nous ferait donc une grosse accélération. Perso, je pense que ça peut aller assez facilement au-dessus des 157 tant que le momentum il est fort. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Et après, quand il y a un gros nettoyage, attention parce que, bam, comme ça, très généralement, voilà, là, quand on commence à casser le momentum super fort d'un coup avec un mouvement brutal, là, on a l'information que c'est pas Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C avec leurs 100 $ qu'ils ont investi qui vont créer ce genre de mouvement. Non, là, c'est vraiment des gens qui ont une main sur ce marché, des grosses whales qui vont dumper dans la liquidité très fortement, et c'est ce qui fait généralement ce genre de mouvement. Là, par exemple, à l'époque, on a eu l'information qu'il y a des grosses whales qui se sont cassées de Solana ici sur ce gros dip, ok, et qu'après, en fait, elles ont, je pense, distribué un max le plus possible pour vendre ça le plus cher possible, ce qu'elles avaient accumulé autour des 2-3 $ probablement. Et donc ici, ça serait à peu près la même chose. Donc soit Solana il part sur un ATH tout de suite et là début 2024 on est déjà à 300-400 $, j'en sais rien. Soit il le fait pas maintenant, on finit ce mouvement en blow off top, après on aura une consolidation et on repartira pour de nouveaux sommets par la suite. Mais en gros ce que je veux dire c'est que Solana, graphiquement très bien, ok. Ce qui a été fait ici c'est super, grosse structure, bam, breakout, tous les W qui se forment ici, on accélère, pas de souci. Pour moi, prochaine zone c'est probablement 157-160 $, l'imbalance ici, tous les stops qui vont être accumulés au-dessus de ces sommets, ça me semble être des objectifs, ok. Tant que le momentum reste fort. Mais si ça continue d'accélérer comme ça, attention justement à ce fameux blow off top qui pourrait arriver après l'approbation des ETF qui serait l'événement sell de news, tout simplement. C'est le risque ici, donc vous, votre objectif c'est de prendre des bénéfices. Si vous n'êtes pas dans Solana, ça sert à rien de courir après, ok. Graphiquement, on n'achète jamais un truc qui est vertical, on achète quand c'est horizontal. Ça, je le répète tout le temps. Vous avez l'indicateur de volatilité ici, qui vous permettait d'entrer tranquillement, de faire votre DCA donc de septembre 2022 jusqu'à novembre 2023. Là, c'est un peu tard. On commence à quitter cet état de volatilité qui est faible ici. D'ailleurs, état de volatilité qui est faible, mais qui n'est pas encore, enfin, qui commence à augmenter, mais qui n'est pas encore non plus hyper élevé. Donc là, vous êtes dans une optique où vous prenez des profits sur la montée du prix sans savoir jusqu'où ça va aller, mais vous prenez des profits tant que le prix ne se retourne pas. Jusqu'à ce que vous voyez que le prix se retourne, et à ce moment-là, vaut mieux soit se barrer ou tout simplement prendre bien plus de profits. Ça, comme je vous disais, si vraiment le momentum il se met à faiblir comme ça, là, à un moment donné, il y aura un retournement, et quand on commence à casser un des creux précédents sur une perte de momentum comme ça, vaut mieux se casser, il y a de grandes chances que ce soit le top. Pour l'instant, on est bien d'accord, c'est clairement pas le cas. Solana est toujours très fort, donc je ferai une update sur Solana quand je verrai cette perte de momentum, ou si ça part en blow off top. Et si ça part en blow off top, très généralement, ça accélère très fortement. Et vous prenez votre FIB, et très généralement, le prix, il vient chercher 38,2. Ok, là, je sais pas si à l'époque ça avait été le cas. Ici, ouais, là, ça avait été le cas. On prend le plus haut, bam, on est venu chercher 38,2 sur le gros mouvement baissier. Donc, il y a de grandes chances que si ça accélère fortement, vous tracez votre FIB. Imaginons on monte à 197 $ par exemple, et là, bam, le blow off top, il arrive. Il y a de grandes chances que très vite, on redescende à 120 $. Ok. À ce moment-là, le prix, soit il fait un nouveau sommet histoire 2, et puis après, on perd vraiment le momentum. Donc là, voyez, on tient même plus les sommets qui ont été cassés, et après, ça commence à faiblir, et on commence à avoir des structures baissières. Ou alors à ce moment-là, le prix généralement ce qu'il peut faire aussi, c'est simplement pas faire de nouveaux sommets. On a très souvent juste un retour en zone de rechargement de short, et ensuite là le mouvement il s'inverse. Ça c'est au cas où ça se finirait en blow off top avant les ATH. Tout comme ça peut faire un blow off top au-dessus des ATH, ça c'est clairement pas impossible, ok. Mais dans un marché qui est vert,
verticale, votre objectif, c'est de ne pas courir après le prix. Pour les swing traders, les day traders, pourquoi pas? Un investisseur, c'est un peu tard. Le marché vous a laissé l'opportunité d'accumuler sur cette phase d'horizontalité et également jusque dans la zone de rechargement long terme. Ok, ça, on peut dire encore, c'était des entrées professionnelles jusqu'à 150 $. Là, on quitte les zones professionnelles. Ok, on quitte les zones professionnelles. C'est plus le cas là actuellement. On n'est plus dans les zones pro. On va rentrer dans des zones où on cherche à vendre. Zone de rechargement de short. Ok, si vous avez un setup qui peut vous ramener jusqu'aux 157 $, pourquoi pas? Je sais pas. Imaginons, moi je vois une belle zone de stop ici. Je vois que Solana il est en range entre ces deux bornes, là en horaire. Ça m'étonnerait pas que, voilà, petite déviation, imbalance, réintégration. Ah là, il y a une superbe entrée en longue pour conserver son swing et pourquoi pas aller se diriger vers les 157. Ça pourrait donner des risk-rewards hyper intéressants ici. Vu que le momentum est très fort, ce genre de déviation, réintégration, c'est très bien. Déviation, réintégration, stop loss juste ici. Et là, on peut accompagner son trade, on peut le sécuriser ici avec un stop loss à break-even, puis derrière, là, on peut rester dans le train parce que le momentum est très fort et vraiment bénéficier d'un très 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 gros rallye et pouvoir encaisser pas mal d'argent parce qu'on a des gros risk-reward, ok. Mais là, il faudrait la déviation, par exemple. Si vous avez un setup, je sais pas, moi, ici, vous rentrez, pas de problème également, ok. Mais si là, vous êtes en mode investissement et vous voyez que Solana, il explose et vous dites, oh là là, c'est trop tard, faut que j'investisse absolument ici. Si vous le faites, sachez que vous rentrez sur un mouvement qui est vertical et l'objectif c'est de rentrer sur quelque chose qui est plat ou sur les breakouts. C'est ce que je vous apprends dans la formation gratuite. Tant que ça réintègre pas, c'est hyper intéressant. Là, Solana, 30 $, c'était intéressant. Là, ça l'est moins pour un investisseur. Pour quelqu'un qui va suivre la tendance, ça l'est toujours parce que le mouvement est très fort. Ok, donc il faut toujours dissocier quel est votre profil. Est-ce que je suis investisseur? Est-ce que je suis trader? Est-ce que je veux capturer le mouvement juste voilà les 3-4 prochains jours parce qu'il y a du momentum. Par contre, si vous investissez là en mode long terme, le prix est correct, mais sachez que vous commencez à rentrer dans une phase de verticalité qui n'est plus appropriée pour l'investissement. L'investissement, ça se fait vraiment quand la volatilité est faible, idéalement. Et après, on bénéficie justement du rallye haussier. Ok, si vous êtes prêt à investir ici, votre stop loss, ça va être compliqué de le positionner. Donc soit vous n'avez pas de stop, vous mettez 1% de votre capital sur Solana par exemple, et si ça va à 0, vous perdez 1%. Vu que ça a peu de chance d'aller à 0, vous ne perdrez pas 1% de capital probablement. Mais en fait, il faut considérer que, se dire, ok, si j'investis ici, je prends le risque quand même, ça se trouve, soit d'acheter un top, avant une grosse transition et quelque chose de plus haussier derrière, soit tout simplement, ok, ça accélère, mais vu que je suis débutant, bah, je sais pas où je vais prendre mes profits, tout le monde me dit que ça va faire un ATH, ça fait pas d'ATH, et puis au final, ça top, et tout le monde me dit non, mais t'inquiète, ça va repartir, au final, ça met du temps à repartir. Et il y a une seconde jambe baissière qui se fait ici, comme ça avait été le cas ici, sans forcément aller chercher les plus bas, bien évidemment. Mais vous capitulez sur là ça devient insoutenable ici où vous dites non c'est bon je sors ça ira à 0 bien fait pour ma gueule et puis au final ça refait un bottom et ça repart comme ceux qui ont capitulé ici ou ceux qui ont capitulé pendant cette consolidation par exemple. Donc ça aussi c'est important à prendre en compte parce que quand le momentum il est fort comme ça on s'imagine beaucoup de trucs. Ouais, bah, si j'achète ici ça peut vite monter à 200 $ et puis si ça baisse à 80 ça va remonter de façon donc je suis tranquille. Mais quand votre marché il chute et qu'après il a une faible volatilité comme ça, là on se dit ah oui c'est facile. Ouais, c'est vrai, quand c'est faible volatilité, j'investis. Mais déjà ici, là, faut se dire qu'une bougie, c'est une semaine. Là, vous voyez juste des bougies, vous dites, ok, ça passe, mais en gros, ça a duré de décembre 2022 jusqu'à octobre 2023. Ça a duré 10 mois. Hein. 10 mois, quand vous êtes investisseur, faut les tenir ici. Hein. Il y en a combien qui ont acheté ici en étant persuadés que ça pouvait pas aller plus bas et qui ont capitulé sur cette phase d'horizontalité parce qu'ils se sont dit, bon, vas-y, c'est mort. FTX, ils ont tué Solana, c'est bon, le truc, il va aller à 0. Et au final, non, il est déjà remonté à 113 $. Et c'est pour ça, psychologiquement, il faut être fort. Et si vous investissez sans trop savoir ce que vous faites, bah justement, vous ne pouvez pas survivre à ces phases d'horizontalité. Et c'est ça qui devient vite dangereux. Du coup, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai une prochaine update bientôt sur Solana. Ça dépendra du prix. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année également. Profitez bien. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui fêtent les fêtes, tout simplement. Profitez bien. Également pour ceux qui veulent se former et commencer l'année 2024 parfaitement, il y a une formation gratuite les gars que vous pouvez récupérer en commentaire épinglé de cette vidéo, c'est le premier lien. Vous allez en commentaire épinglé, c'est le mien Crypto le Trône, vous regardez le premier lien, obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement. Donc dans un premier temps, vous avez la formation gratuite, vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir juste ici. Hop, vous cliquez sur obtenir gratuitement.
vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Comme je vous ai dit, vous avez aussi la preuve de solvabilité, les preuves de réserve qui sont faites assez souvent si vous voulez consulter ce que la plateforme a les fonds, etc. Pour être encore rassuré, il n'y a pas de problème, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Sinon, vous cliquez sur ce lien et absolument sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous vous inscrivez sur Bitget, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Encore une fois, je le dis, c'est 100% gratuit. Vous mettez un mail, un mot de passe ou un numéro de téléphone, un mot de passe. Vous vous inscrivez, ensuite vous allez arriver sur votre dashboard sur Bitget. Ici, vous copiez votre identifiant utilisateur, vous revenez sur le formulaire, vous le remplissez ici, identifiant Bitget et vous mettez votre mail, le mail sur lequel vous voulez recevoir la formation, pas forcément le mail sur lequel vous êtes inscrit avec votre compte Bitget. On veut juste un mail, comme ça vous recevez l'accès à la formation. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur recevoir gratuitement, 10-15 minutes après vous avez la formation dans votre boîte mail, donc vous pouvez la commencer, il y a 6 heures de cours, il y a un plan pour le bull market, etc. pour éviter de faire plein de conneries, et un plan clé en main que vous pouvez justement appliquer pour prendre vos bénéfices correctement. Et ensuite, en plus de ça, si vous tradez sur la plateforme pendant quelques jours, donc 3-4 jours, vous allez avoir par la suite accès au contenu VIP. Donc le contenu VIP, c'est très simplement des vidéos exclusives dans votre boîte mail, également des lives en direct où vous pouvez poser vos questions. Il y a des rediffusions et des vidéos exclusives avec on vous apprend des concepts de trading. Également, il y a des trades qui vous sont envoyés en direct. Donc là, c'est des trades sur du day trading. 2024, on aura des setups de swing. On aura également le setup golden. Donc ça, c'est la stratégie que vous allez apprendre dans la formation gratuite où je vous enverrai les setups golden également. Et il y a tout ça qui vous est envoyé et c'est totalement gratuit. Ok. Tant que vous tradez sur Bitget avec votre compte affilié au Trône, vous serez éligible au contenu VIP et vous resterez VIP tout simplement. Ok. Ça, c'est pour le VIP. Donc tout ça, c'est gratuit. Encore une fois, je le répète, c'est gratuit de A à Z. Et pour ceux qui veulent se former, qui veulent avoir une formation de 19 heures de cours, ça se passe dans l'école. Ok. Et ça, c'est dès que vous rejoignez l'école, vous avez 19 heures de cours, ok, donc ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres trimestrielles, semestrielles et annuelles qui ont des réductions, on a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. Donc comme je le dis, vous avez la formation directe de 19 heures vidéo avec un support écrit et des exercices et des examens et des quiz qui vous permettent de valider vos compétences. On apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer vos propres plans, on apprend tout ça. Donc là, vous avez tous les modules, fondation des bases, analyse du prix, localisation avec tous les cours, structure ici on apprend les structures, momentum on apprend tout sur le momentum, les setups ici, psychologie et sentiments on apprend tout, l'order flow, on a des cours sur l'order flow et l'analyse fondamentale également qui est plutôt axée sur le marché action pour ceux qui veulent justement investir dans les actions. On a également un module qui a été fait sur ça. Donc ça également, je le dis, dès que vous rejoignez l'école, vous y avez accès, ok. Et ensuite, vous avez des briefs quotidiens privés que je fais avec les élèves où je réponds à leurs questions. On voit des assets ensemble sur lesquels il serait intéressant d'investir. On voit des zones de profit. On voit des setups de short, des setups de long. On voit tout ça également dans l'école. Je réponds à vos questions. J'analyse les cryptos que vous voulez. Et également, vous avez un accès sur le Discord 24-24-7-7 où les élèves avancés, professeurs et moi-même, on vous répond et on vous aide dans votre trading. Donc, c'est une communauté qui s'entraide tout simplement. Le lien, il est en commentaire épinglé ou en description de la vidéo. Donc, c'est le 4e lien dans mon commentaire épinglé, donc le commentaire épinglé de cette vidéo Crypto le Trône, vous avez le 4e lien rejoindre l'école, vous cliquez sur ce petit lien ici et vous allez atterrir sur notre site et vous pouvez procéder au paiement en carte bancaire ou en crypto-monnaie, c'est vous qui décidez lors du paiement. Bonne journée à tous, bon début de semaine à tous, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo, ciao ciao.